c'est avec Landry Salanon que nous allons ensemble scruter l'essentiel des faits marquants, l'actualité, mais relayée par les canards. Dans le parution de ce jour, Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Alors, parlant de faits majeurs marquants de l'actualité ce jour-ci, quoi de croustillant pour le Les Béninois seront donc aux urnes. Ce sera le 17 mai prochain. L'annonce a été rendue publique hier en Conseil des ministres. Patrice Talon, le président de la République, a donc convoqué le corps électoral pour le 17 mai, parlant des élections municipales et communales. Grosse actualité d'ailleurs, les canards sont revenus donc sur cette information avec divers angles traités. Et puis on reste toujours dans les arcanes de la politique avec Foscoré.Bénémergent. Et cette question, jamais résolue, en tout cas pas encore résolue, les FCB font-ils encore, oui ou non, partie de la résistance? Le déchaîné du jeudi a trouvé ce jeudi des mots et des images pour décrire un peu la situation au niveau de cette formation politique. Oui, intéressant tout ça. On va y aller rapidement, mais on démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec la dépêche. La dépêche qui nous parle de la réforme du système partisan à l'aune des réalités politiques. Un marché de dupes, nous dit le quotidien, qui nous propose par ailleurs l'analyse de Géraldo Gomez, qui est donc le secrétaire général adjoint de l'USL, l'Union sociale libérale. À lire également à la une du journal La Dépêche, Bénin, élections communales et municipales. Le corps électoral convoqué pour le 17 mai 2020 dans un peu plus de 100 jours. Information rapportée par la Dépêche qui nous propose par ailleurs ce message de l'honorable Guy Mitopé parlant de la suspension des émissions de la radio Soleil FM et également de licenciement du tout le personnel. Matin Libre reste toujours dans la politique et nous parle de la transhumance politique. Quand la rupture s'en accommode, c'est ce que nous dit donc le journal qui nous propose cette image de Patrice Talon, le chef de l'État, tout souriant, au niveau de sa une. Et santé, parlant aussi de la reprise de la lutte syndicale, le journal nous apprend que le collectif des syndicats se concerte. Le déchaîné du jeudi nous parle de la politique, notamment de l'opposition béninoise. Le naufrage du Tristanic, voilà le titre que nous propose le déchaîné du jeudi, avec ce navire qui coule, qui ressemble évidemment au Titanic, qui comporte le navire évidemment de l'opposition, et puis les FCBE qui viennent donc d'être sauvés par évidemment une autre barque, et un monsieur qui garde donc ses jumelles et observe de loin toute cette scène. Et un autre titre toujours à la une du déchaîné du jeudi, Patal vous dit Mikudo Sourou-Sea. Voilà ce que nous dit donc le journal. Sans oublier également Professeur Badamassi, droit au but. Voilà donc les titres à découvrir dans les colonnes du déchaîné du jeudi. Et pendant ce temps, Point Média revient donc au Bénin et nous dit qu'il devient très facile de justifier les décès mystérieux. C'est ce que nous dit le journal qui pense que les réseaux sociaux font désormais le job des autorités compétentes. Le journal toujours qui nous parle donc de ces élections communales et municipales. La course contre la montre est désormais lancée, parlant de cette convocation du corps électoral pour le 17 mai prochain. L'Afrique en marche qui revient donc en manchette sur cette information. Élection communale 2020 aux urnes le 17 mai prochain. Le gouvernement convoque le corps électoral, nous dit le journal, qui nous apprend par ailleurs que après donc la Constitution, le règlement intérieur du Parlement sera bientôt touché. Et puis Dabarou, avec lequel nous finissons d'ailleurs ce quotidien, nous parle donc de ce projet de monnaie unique en Afrique, l'éco, un mort-né, grosse interrogation donc à la une du quotidien Dabarou. Voilà, Joël Yetondi, ces informations que nous partageons donc ce jeudi avec nos téléspectateurs. Merci à vous, Landry Salanon. On va y aller et on va démarrer avec la nouvelle qui est tombée. Tous les Béninois sont conviés désormais aux urnes pour les municipales et communales. L'Afrique en marche. Oui, l'Afrique en marche qui nous parle donc du 17 mai prochain. Aux urnes, le président de la République convoque donc le corps électoral. Tiendra pas, Joël Etonji. On se posait la question depuis quelque temps. Est-ce que les élections communales ou municipales se tiendront au Bénin? Je crois que tout le monde est désormais situé le 17 mai prochain. Dans un peu plus de 100 jours, les Béninois seront donc aux urnes pour désigner donc les différents conseils, les 77 mai, dans les 546 arrondissements. Donc voilà, on est donc attendu pour élire les élus communaux et municipaux.
Pour ceux qui peut-être qui s'en doutaient déjà, évidemment, avec tout ce qui était donc mis en place, on pouvait se dire que quelque part, le gouvernement n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que ces élections sont considérées un peu comme l'antichambre quand même de la présidentielle. N'oubliez pas, ce sont ces communales qui permettront donc de présélectionner les candidats à la présidentielle de 2021. Autrement dit, il faut obtenir le parrainage. Et quand on sait déjà que le Parlement est occupé uniquement par les deux blocs du président de la République, et je veux parler du bloc républicain et également de l'Union progressiste, il faut évidemment donner le choix aux autres partis politiques qui veulent donc obtenir ce parrainage, d'aller le chercher auprès des élus communaux, parce que c'est quand même 16 députés élus communaux qu'il faudra donc obtenir. Donc rester campé uniquement au niveau du Parlement et ne pas organiser ces élections communales, c'est a priori donner davantage cette idée en disant que voilà, le gouvernement veut encore exclu. Et même cette idée, il faut quand même pouvoir le dire, n'est pas encore totalement exclue. Joël dit quand on sait que d'abord, disons, le panier qui est proposé donc aux autres formations politiques qui veulent donc prétendre à la présidentielle d'aller chercher le parrainage, ce n'est donc qu'un seul panier, alors que par exemple les deux ou bien les candidats qui seront donc de la majorité auront cette latitude à la fois de pêcher et au niveau du Parlement et également au niveau des différentes mairies que nous avons. Donc on attendra de voir patiemment comment tout cela va donc se dérouler, et on attend le COSLEPI de voir la publication quand même de cette liste. En principe, c'est le 31 juin, à la fin du mois de janvier, que le COSLEPI rend donc le tablier. Le 15 janvier, selon les lois, on devrait donc s'attendre à l'affichage des listes. Pour le moment, ce n'est donc pas fait. Qu'est-ce qui se passe réellement au niveau de cette institution? On espère que les choses se passeront, même si déjà il y a quand même certaines résistances et réticences, de l'opposition, également de certains acteurs, analystes critiques, parce qu'on observe que voilà, la minorité qu'on attend souhaiter ne figure plus au Parlement, même si on a vu l'un des blocs faire une déclaration de minorité. Ça ne rime pratiquement à rien, ce n'est donc du vernis que l'on met juste pour maquiller un peu les choses. On espère évidemment que la liste qui sortira reflètera évidemment tout ce qui, la liste des Béninois capables de voter, et qu'elle sera consensuelle à l'issue pour nous permettre d'aller donc aux urnes. Donc voilà, comme un peu l'Afrique en marche, aux urnes le 17 mai prochain, Joël Etonji. On attendra de voir ces candidats qui décrocheront donc le parrainage. On suit de près, il ne peut en être autrement. Nous allons vers le déchaîné du jeudi qui s'intéresse à un dossier tout aussi important, la FCBE et la résistance. La résistance et la FCBE. Alors, Landry Salanon? Oui, le déchaîné du jeudi, toujours avec ses images satiriques et puis ses écritures. Opposition béninoise, le naufrage du Tristanic. Allusion en fait au Titanic qui a coulé, c'était en 1912, précisément dans la nuit du 14 au 15 avril. Plus de 1500 morts, 700 personnes ont donc survécu. Quand on observe évidemment ce Tristanic de l'opposition qui est donc en train de couler, beaucoup de personnes sont donc à l'eau. Et la FCBE, une BAC qui vient donc sauver les Fosses Gorilles pour un Bénin émergent, évidemment avec cet acteur, avec ses jumelles quelque part, qui scrute, qui observe toutes ces scènes avec ses jumelles. Alors le journal a voulu décrire un peu la situation au niveau des Fosses Gorilles pour un Bénin émergent, parce que la question dont on attend toujours la réponse, hier déjà on attendait une rencontre du président Boniaï, également de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. La rencontre n'a donc pas lieu. On apprend du côté de la résistance, notamment du président Nicéphore Dieudonné Soglo, que visiblement, aucune annonce de cette rencontre n'a été donc faite. Et la résistance qui dit toujours, nous attendons officiellement une lettre de la part des Fosses Gorilles pour le Bénin émergent, de dire, nous sortons officiellement de la résistance. Alors, est-ce que les Fosses Gorilles pour le Bénin émergent, annonceront officiellement qu'ils sortent de la résistance? Je crois que l'attitude qu'adopteront, ces acteurs, connaissant un peu Boniaï, c'est quand même un certain acteur, et tous ceux qui y figurent, ce sera un peu cette attitude dont on conclura simplement en disant que les actes parlent plus fort que les paroles. Parce qu'il serait quand même un peu difficile, je l'observe, pour Boniaï, qu'on a pu observer, depuis que le processus des législatives a été donc annoncé, l'engagement au prix fort, très poussé au niveau de la résistance, dire aujourd'hui que nous le faisons, est-ce que ce n'est pas davantage démoraliser un peu la troupe? Quelle sera un peu l'attitude des partenaires qui sont toujours dans de la résistance? Et
qu'en serait-il quand l'avenir serait donc, j'allais dire, l'aventure n'aboutirait pas et que les résultats ne seraient donc pas obtenus à la fin. Voilà, je pense que c'est sans doute autant de questions que se poseront les membres de cette formation politique. Et visiblement, le dire officiellement, ça peut peut-être poser un problème, mais comme on le dit, les actes parleront plus fort que les paroles. Aujourd'hui, visiblement, on commence à ne pas encore sentir, à ne plus sentir, j'allais dire, l'FCB dans la résistance. Mais en tout cas, attention, on n'a jamais eu pour le moment une réaction officielle pour pouvoir le dire. Ce qui est certain, ça ne fera donc qu'un peu fragiliser l'opposition. Et je crois que les forces qui pour un bien émergent auront davantage raison si à l'issue de cela, ils arrivent à obtenir le parrainage pour aller donc à l'élection. Parce que c'est ça qui serait important en disant aux autres, nous avons peut-être bien fait d'adopter cette politique, mais si ça fait flop une fois encore, les caciques de la résistance auront raison de leur dire, nous avons raison, vous n'aurez donc dû pas le faire, bis repetita. On ne piétine pas deux fois les testicules d'un aveugle. Il faut apprendre à connaître de ses échecs, Joël Itonger. Il faut apprendre à connaître de ses échecs. Et c'est aussi ce mot que nous allons mettre un thème à nos échanges de ce matin. André Salano, merci bien. Merci à vous. Merci, chers téléspectateurs. Rendez-vous demain.